Nous sommes réunis ce soir. C'est M. Franck Nguema qui nous a appelés. Nous étions le 22 jeudi à la Sablière à son domicile. Il avait livré un message là-bas. Maintenant, il a demandé qu'on vienne l'attendre ici. Je ne sais pas, peut-être pour un autre message. Donc, nous allons l'écouter très attentivement. Et si vous avez des questions à poser après son intervention, posez-la dans l'ordre. Merci. Monsieur Franck. Bolani. Nous sommes ici grâce à Papa Madouma, au quartier Marseille, à Kanda. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement parce que la pluie, c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans sa maison. Je l'en remercie beaucoup. Mais on n'a pas besoin d'être nombreux pour changer les choses. Il suffit simplement que nous ayons la conviction de changer les choses. Et puis après, comme disait l'autre, tout le monde n'est pas courageux en même temps. Après, les autres aussi vont suivre. Je suis venu vous voir à Marseille, à Kanda, parce que vous avez peut-être entendu qu'il y a quelques jours, jeudi 22 février dernier, j'ai fait une déclaration. Mais ça, c'était chez moi. Mais pour bien m'assurer que tout le monde à Kanda a reçu la nouvelle, j'avais annoncé lors de cette déclaration que j'allais aller à la rencontre de mes compatriotes d'Akanda dans leurs différents quartiers et villages. Parce qu'à Kanda, c'est grand. Il y a la partie ville, il y a la partie rurale. Et donc ici à Marseille 2, je suis venu dire quelques mots, échanger avec mes compatriotes qui, c'est vrai, ont peut-être un jour, comme certains, on a déjà eu à partager des moments de joie ensemble, comme Idriss qui est là, mais d'autres peut-être me voyaient de loin, parce qu'à TV+, on me voit peut-être à la télé, mais on ne m'avait peut-être jamais vu face à face. Et moi aussi, je ne vous avais jamais vu face à face. C'est l'occasion pour moi, donc, de venir rencontrer mes concitoyens d'Akanda à Marseille 2 pour que je leur livre ma communication à nouveau. Mais avant de vous livrer la communication, je voudrais me présenter à vous brièvement. Ensuite, je vous dirai où j'en suis dans ma vie aujourd'hui de citoyen gabonais, votre frère, et je finirai par les perspectives que nous pourrions avoir ensemble à court terme. Alors, Monsieur Franck Nguema, je suis né à Libreville, à l'hôpital général, il y a 49 ans, de feu Julien Nguema Obam, un ancien grand commis de l'État, et de Madame Angèle Ondo, qui est aujourd'hui enseignante à l'université et qui est aussi un ancien haut fonctionnaire de l'État. Parce que ça faisait des années que je n'étais pas revenu au Gabon, après mes études, mon travail en France. Et je suis reparti en France et j'ai démissionné. Les Blancs ne comprenaient pas. Mais j'ai démissionné parce que l'appel du pays était plus fort. Parce que quand j'étais venu ici dans les années 90, je me suis rendu compte que mon pays, dans le domaine du marketing, avait beaucoup de choses à faire. Il n'y avait pas encore beaucoup, je dirais, de cadres. Il y en avait déjà. Mais je pense que par rapport à aujourd'hui, il y en avait moins. Donc j'ai décidé de rentrer dans mon pays pour dire que je vais participer au développement de mon pays. Ça n'a pas été facile le retour, je ne vous cache pas. Parce que quand vous avez travaillé chez les Blancs et vous avez acquis des réflexes, quand vous arrivez au pays, il y a d'autres réflexes, il fallait m'adapter. Bon, ça n'a pas été facile, mais c'est la vie. Alors, aujourd'hui, je crois qu'au Gabon, tout le monde est conscient qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà.
Alors, fort de ça, moi je me suis dit, ah, moi je suis un Gabonais, ma mère est gabonaise, mon père est gabonais. Bon, même si vous voyez un peu le semblant là, mais je suis Gabonais. Parce que j'entends dire, oui, est-ce qu'il est Gabonais? Je m'appelle Nguema. Je suis Gabonais. Ensuite, je me suis dit, bon, j'ai quand même fait un peu, j'ai eu une expérience professionnelle. Je crois que ce que j'ai fait, les Gabonais ont vu avec TV+. J'ai fait de TV+, que j'ai fondé une chaîne locale. À un moment, c'était même devenu une chaîne internationale avant qu'on nous coupe toutes les antennes, là, vous-même vous savez. Donc je pense que j'ai quand même amené à une dimension une chaîne de télévision. Mais ça, c'est le passé. Aujourd'hui, on regarde maintenant l'avenir. Parce que ce qui est fait est fait. Alors, je me suis dit, à mon âge de la maturité, avec l'expérience professionnelle que j'ai, et puis certains compatriotes qui me disent, mais toi aussi, tu peux faire comme tous ceux qui bougent là? Tous ceux qui bougent beaucoup là, qui s'activent là, avec les échéances qui arrivent là, mais toi aussi, tu es capable. Alors, j'ai réfléchi, j'ai demandé à ma famille qui m'a soutenu. Je me suis dit, bon, moi aussi, je vais un peu aussi me mettre aussi à participer à la construction de mon pays. Mais à la construction de mon pays avec une autre mentalité. Parce qu'il faut changer de mentalité. Je crois que les Gabonais aujourd'hui aspirent à un changement de gouvernance. Il faut que les belles promesses là, les paroles qu'on a annoncées, on va faire ça, on va faire ci. Hein, on est fatigué. Ah, on est fatigué. Ah, mais il faut qu'aujourd'hui, on réalise ce qu'on a dit. Le pays est riche, mais il faut qu'on sache mettre des gens compétents pour que même s'il reste un peu de richesse, on fait des écoles, on fait des routes, l'accès aux soins, à l'eau. Est-ce qu'il y a l'eau ici? Il n'y a pas. Même en ville, à Marseille, là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Pompe publique. Hein? Comment ça? Non, il y a au moins le forage. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord. Ah bon? Est-ce qu'il y a un centre de soins? Bon, on sait qu'il y a l'hôpital en Mondier là-bas, mais est-ce qu'il y a un petit centre? Un dispensaire? Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Pas là, c'est pas Marseille. C'est une grande ville. Tu prends de la pharmacie jusqu'ici, il n'y a pas un dispensaire. Il faudrait qu'on prenne des taxis le temps que tu as un regroupement. Il y a un sapeur-pompier, il y a une maison qui se brûle, il n'y a pas un regroupement. Il n'y a rien. Tu peux pas. S'il y a une maison qui se brûle, au niveau d'ici, il n'y a pas. Bon, tout ça, voilà, c'est ce que les Gabonais veulent. Ils veulent que les services sociaux, les services de base soient à proximité des populations. Et ça, pas qu'en ville, mais dans tout le Gabon. Mais pour faire ça, il faut des gens compétents. Des gens qui réfléchissent et qui sont capables de trouver des solutions. Mais tout ça là, avec les erreurs de casting que nous avons vécues, bon, vous savez, l'erreur est humaine. Hein? L'erreur est humaine. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais maintenant, il faut laisser la place à des gens compétents. Et les Gabonais et les Gabonaises, il y a des intelligences et des personnes compétentes dans ce pays. Ensuite, au-delà de la compétence, il faut aussi des gens qui soient soucieux des populations. Pas des gens qui savent seulement tout mettre dans la poche pour eux. Il faut des gens soucieux. Même si on dit qu'au quartier, on dit « Oh, le mouton broute là où il est attaché ». Mais le mouton meurt aussi là où il broute. Hein? Le mouton meurt aussi là où il broute. Hein? Donc, à trop brouter, tu peux mourir d'indigestion. Hein? Bon. Ah, bon. Mais tout ça, vous allez voir, bientôt, ça va changer. Parce que maintenant, vous savez, les Gabonais ont pris conscience. Ils ont pris tellement conscience qu'ils savent maintenant qu'ils vont choisir. C'est pour ça que les prochaines échéances législatives qui arrivent, oui, j'entends des compatriotes, des citoyens, des concitoyens qui disent que
voilà, il ne faut pas aller aux élections législatives parce que voilà, ce qui s'est passé au présidentiel, ça va se reproduire aux législatives, etc., etc. C'est normal, ils sont libres de s'exprimer. Il faut laisser les Gabonais s'exprimer. Il faut laisser les Gabonais s'exprimer. La liberté d'expression, c'est un droit constitutionnel. Et quand on est dans une démocratie, la liberté d'expression permet de faire avancer le pays. On dit bien que de la discussion jaillit là. Lumière. De la discussion jaillit là. Lumière. Bon. Nous avons besoin de lumière dans notre pays parce que nous sommes plongés dans les ténèbres là. On souffre. Les Gabonais sont pacifistes. Ce sont des pacifiques, mais ils ont quand même déjà atteint un seuil de tolérance qui est déjà insoutenable. Il faut leur apporter des solutions rapidement. Donc, les échéances qui arrivent là, je dis, je ne suis pas docteur en sciences politiques, hein, excusez-moi, hein, mais j'ai quand même un peu appris à côté de quelqu'un de très sciences politiques, vous-même vous savez. Bon, je dis quand même que l'élection législative, c'est le pouvoir législatif. On est d'accord, non? C'est les députés, on appelle ça la représentation nationale. C'est la représentation nationale. Bon, maintenant, la représentation du peuple. Voilà, vous m'avez même bien complété. L'élection présidentielle, c'est le pouvoir exécutif. Donc, c'est le président. Bon, donc, c'est deux pouvoirs où il y a une séparation des pouvoirs. Bon, donc la présidentielle de 2016, elle est passée. Avec les conséquences que nous avons tous vécues. C'est déplorable, mais vous savez, moi je prône qu'après avoir tous ces moments difficiles-là que nous avons vécus, et on ne doit pas les occulter, parce que une faute avouée est à moitié. Pardonné. Une faute avouée est à moitié. Pardonné. Il faut qu'on avoue ses fautes pour libérer les consciences par le pardon. Moi je suis de confession religieuse, chrétien, catholique. On sait que le pardon libère les consciences. Voilà. Donc il faut que ceux qui se reconnaissent avouent leurs fautes pour qu'on puisse être libre. C'est en se rassemblant qu'on peut faire avancer notre pays. Alors moi j'ai décidé de venir vous dire, comme je l'ai dit le 22 février, chez moi, je ne pouvais pas accueillir tous mes frères d'Akandam. J'étais très malheureux, mais je vais vers eux. Je voulais vous dire que moi aussi, j'ai décidé de dire que moi aussi, je vais aller à l'Assemblée nationale. Amen. Je vous remercie. Je suis un garçon, non? Oui. Je peux me lever, non? Oui. Donc, j'ai décidé de me lever comme un garçon. Et mon combat, c'est toujours le combat social. Hein? Ce que je fais à TV+, j'ai dit, bon, maintenant, vous voyez la caméra là, je vais maintenant passer derrière la caméra et je vais maintenant venir devant la caméra. Mais toujours avec ma caméra. Hein? Parce que la caméra là, elle doit continuer à montrer les préoccupations des Gabonais. Hein? Ah, moi je n'oublie pas mon métier de base et je continuerai toujours à avoir un œil là-dessus. Voilà. Donc, j'ai décidé maintenant d'être devant la caméra, de défendre et de promouvoir 3 idées. Première idée, pour que les Gabonais puissent s'épanouir, il faut qu'on change radicalement de gouvernance du pays. Il faut qu'on change radicalement de gouvernance du pays. Il faut changer ça. Oui, il faut qu'on regarde les problèmes lucidement. Moi, je prône un changement radical de gouvernance du pays et je veux y participer à mon modeste niveau. Mais si on change radicalement de gouvernance du pays, eh bien, on va réussir à améliorer les conditions de vie des Gabonais. C'est ça ma deuxième idée. Je veux favoriser l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Et oui, parce que nous sommes un pays riche. Oui, on a des dettes, mais on payera nos dettes. Mais on va d'abord s'occuper aussi des Gabonais.
qui ont des besoins sociaux importants. Mais si les conditions de vie des Gabonais sont améliorées, satisfaites, on ne peut pas tout faire en 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, mais s'ils sentent que les choses évoluent. Mais la paix sociale va revenir, non? Donc moi je dis que la paix sociale aussi, c'est ma 3e idée. Il faut que la paix sociale revienne à travers l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Et s'il y a la paix sociale, s'il y a la paix du cœur, eh bien, la stabilité du pays sera bonne. Et donc, le développement du pays va se poursuivre. Vous voyez, voilà mes 3 idées. Changement radical de gouvernance du pays pour améliorer les conditions de vie des Gabonais, pour un retour à la paix sociale et à la stabilité et au développement. C'est simple, non? Est-ce que c'est compliqué? Moi, je ne suis pas un grand théoricien des sciences politiques. Je ne vais pas vous amener des grandes théories, des grands discours. Moi, je vous dis, voici mes 3 idées simples. Parce que je crois que ce qui est simple est des fois très compliqué à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il faut désormais des femmes et des hommes compétents qui sont capables de participer à ce changement-là. Voilà un peu la perspective que je voulais vous dresser sur ma communication. Enfin, je voudrais vous dire que pour qu'on réussisse ça, parce que vous savez, dans la Bible, on nous dit, Dieu nous a dit, aide-toi toi-même. Aide-toi toi-même. Bon, l'être humain, il fait 50% du chemin. Dieu fait les autres 50% du chemin et nous avons fait les 100%. Et c'est ça, aujourd'hui, que les Gabonais doivent comprendre. Parce que je comprends bien ceux qui disent non, on reste là, on reste à la maison, c'est toujours pareil. Mais est-ce qu'on va encore faire comment? On va encore faire comment? Et puis, on va se plaindre qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de soins. On va encore faire comment? Donc, on va s'enfoncer dans les abîmes. Non, je crois que les Gabonais sont maintenant lucides. Ils ont compris que non, là, il faut se mobiliser. Se mobiliser, c'est quoi? C'est déjà s'inscrire sur les listes électorales, si on n'est pas inscrit. C'est aller voter, si on n'a jamais voté. Parce que le vote, c'est un droit. Il y a des pays où on ne vote pas. Hein? Il y a des pays où on ne vote pas. Je n'ai pas raison. Hein? Ah, pourquoi il te touche? Je voulais rappeler tu lui avais dit ça? Il y a des pays où on ne vote pas. Hein? Ah, il y a des pays où on ne vote pas. Bon, c'est vrai que notre vote encore des fois c'est façon, mais bon, on va s'améliorer. On va s'améliorer. C'est pour ça qu'il doit y avoir un changement dans le pays de gouvernance. Mais au moins, on s'exprime déjà dans les urnes. Parce qu'il y a des pays où on ne s'exprime même pas dans les urnes. Deuxièmement, quand on vote, on va choisir des députés. Vous-même, vous savez qu'au soir de l'élection législative, on connaît déjà le député, non? Tout le monde a les procès-verbaux, non? Bon, donc à partir de là, si on connaît le député le soir, maintenant à nous de nous battre. Pour faire connaître les résultats des députés. Bon, tout chantier est difficile. L'œuvre de construction humaine est un chantier immense, permanent et infini. Vous voyez, même nous-mêmes, quand nos parents nous ont éduqués, vous savez combien de fois on nous faisait réciter la table de multiplication, non? Moi là, oh. Chicotte à la main. Ah, chicotte à la main, tu dis. Mais c'est pareil, la vie, c'est pareil. Il faut toujours persévérer. Il ne faut rien renoncer. Vous voyez, si quand on me cassait TV+, là, si j'avais dit, bon, allez, on va encore faire comment? Mais TV+, serait un souvenir aujourd'hui. Mais les Gabonais sont contents de voir TV+, toujours, non? Oui. Bon, alors, donc, moi, je persévère toujours. Je ne renonce pas. Quand je pense que c'est juste, je fonce et je persévère. On va me dire, c'est pas bien, c'est bien. Mais si ma conscience me dit que c'est juste, je persévère. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Inscrivez-vous, enrôlez-vous sur les listes électorales pour ceux qui ne sont pas enrôlés. Et puis bon, quand le moment de la campagne électorale viendra, je vous expliquerai encore des choses que j'ai envie de partager avec vous. Mais déjà, je vous remercie d'être venus aussi nombreux, malgré la pluie, parce que, vous savez,
les rencontres citoyennes que j'ai engagées depuis ma déclaration de candidature le 22 février, je n'ai pas besoin d'avoir des milliers de personnes. Hein. Je vais aller à la rencontre dans les maisons, dans les cours, partout. Dans la campagne, dans les villages, je rentre partout. Maman a dit la campagne de proximité. Voilà, c'est ça que je veux faire. Donc, aujourd'hui, on n'est pas encore en campagne électorale, mais on est dans les rencontres citoyennes. C'est ce que je fais. J'ai besoin de... Si j'ai déjà 20 personnes, 30 personnes comme on est là, c'est déjà beaucoup pour moi. Et je remercie mes concitoyens de m'écouter parce que quand déjà on t'écoute, c'est aussi un signe de liberté d'expression. Je vous remercie.